la team, alors comme promis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous ai dit dans la précédente, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience au casting du meilleur pâtissier. Vous avez été beaucoup à me dire mais pourquoi tu fais pas le meilleur pâtissier, et si ça, bah c'est pas si facile que ça en a l'air et je vais vous expliquer tout ça. Bon alors, cette expérience s'est passée l'année dernière, donc pour la saison qui se déroule en ce moment à la télé. J'ai vu la petite annonce et puis j'avais beaucoup de mes copines qui me disaient si tu t'inscris pas je le fais à ta place, donc j'ai pris les devants et j'ai envoyé une petite vidéo en me présentant mes créations que je vais vous montrer d'ailleurs, que j'ai gardées. Hello hello le meilleur pâtissier. Alors je me présente, je m'appelle Émilie, j'ai 37 ans, j'habite à Nice et je suis maman au foyer. Et oui, j'ai deux petites filles qui adorent la pâtisserie, comme moi d'ailleurs. Et du coup, elles me laissent pas grand chose quand je fais des gâteaux. Mais bon, c'est pas grave, j'ai le temps de les goûter, de goûter la préparation. Voilà, donc maintenant j'aimerais vous faire goûter à vous mes spécialités. J'espère vraiment que vous répondrez à ma candidature. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vous montrer de suite ma dernière création qui est encore au frais. Donc moi, ma spécialité, c'est le cake design. Vous allez voir ça. Mon Pikachu spécial Noël. Et après ça, j'ai été contactée, on va dire quelques heures plus tard, par un casteur, le casteur du meilleur pâtissier, puisqu'ils étaient plusieurs. Il y avait plusieurs groupes parce que beaucoup de candidatures, qui me dit bon ben votre profil nous intéresse, est-ce qu'on peut se faire un petit entretien téléphonique? Donc on a parlé un petit peu, je me suis présentée, j'ai raconté un petit peu ce que je faisais, un petit peu ma vie. Et il me dit bon ben quand est-ce que vous pouvez monter sur Paris avec deux créations? Et ben écoutez, on a dit dans 2 jours. Donc j'avais 2 jours pour faire 2 créations. Donc c'était une imposée, c'était une tarte au chocolat revisitée. Donc moi j'ai fait un number cake avec une pâte sablée, une ganache chocolat noir mandarine. Je vous montre la photo. Et ma deuxième création, donc c'était une création libre. Il fallait que ce soit un petit peu original, donc vous vous doutez bien que j'ai fait dans l'originalité encore une fois, et j'ai fait une tête de Mercotte en cake design. Je vais vous montrer le petit tuto que j'avais filmé à l'époque, comme ça vous allez voir un petit peu comment je l'ai monté. Donc me voilà avec mon billet de train en main. Oui, j'ai été obligée de prendre le train parce qu'en avion, une tête de Mercotte coupée, je pense que je passais pas le portique. Voilà. Donc dans le train, donc moi j'habite à Nice, donc vous vous rendez compte, Nice-Paris, ça fait à peu près 6 heures de train. Le voyage était franchement intenable, j'avais trop peur que ça bouge ou autre. Bon, le cake design, du coup, j'ai pas pu mettre un petit peu de crème ou des goûts un peu différents parce que j'avais tellement peur qu'ils tiennent pas jusqu'à là-haut, surtout que si ma tête arrivait dégoulinante, il n'y avait plus aucun intérêt. Voilà, donc je suis dans le train, après j'ai pris le métro et je suis arrivée au studio d'M6. J'ai pris une petite photo cachée, regardez. Donc me voilà arrivée dans les studios, le casteur arrive, franchement il est super sympa, il était super sympa. Il me dit mais non, tu nous as fait Mercotte, parce que bon, il avait vu un petit peu mes créations. Donc on en a rigolé et tout. Il me dit je peux prendre la photo, aller montrer à mes collègues Mercotte et ci et ça, parce que c'est vrai que je pense que peut-être pas tout le monde a fait une création comme la mienne. Donc voilà, je me dis bon ben c'est bien parti, c'est bon signe et tout quand même. Et voilà, et arrive le moment où on devait faire une vidéo de présentation, donc le stress à son maximum. Moi j'avais rien préparé du tout, je suis venue détente. Donc déjà, pour ceux qui voudraient passer le casting,
préparer un cri de guerre parce que moi on m'a demandé, j'ai sorti un wow dégueulasse franchement, alors que si j'avais pu j'aurais choisi un truc un peu sympa genre avec Émilie c'est girly, bon ça m'est venu beaucoup plus tard, hein, vous vous doutez bien. Voilà, donc là on me pose plein de questions, donc bon, comment je m'appelle, l'âge et ci et ça, si j'ai des enfants. Donc évidemment, bien sûr que oui, j'ai mes 2 filles et à ce moment-là j'avais la plus petite qui avait 9 mois, donc c'était l'année dernière. Et on me dit, bah, il faut être dispo pendant 7 semaines de tournage. En plus, sachez que les week-ends, comme il me disait, vous êtes tellement fatigué que des fois, vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous. En plus, moi, Nice-Paris, c'est vrai que c'était assez loin. Du coup, on me dit, bah, c'est bon, ça vous va toujours? Donc moi, j'ai dit oui, mais dans mon cœur, je me disais, mais je peux pas laisser mes filles, surtout la plus petite. C'était vraiment compliqué pour moi. Donc je pense que ça s'est ressenti aussi à ce moment-là. Et il faut savoir aussi que quand vous passez le casting du meilleur pâtissier, il faut avoir aucun autre diplôme de pâtisserie. Et moi, j'étais inscrite pour passer mon CAP pâtisserie en candidat libre. Donc on m'a dit par contre, il faudra arrêter ces études-là si vous êtes prise. Je disais oui, oui, bien sûr. Donc oui, c'est sûr que j'aurais arrêté si j'avais été prise. Mais bon, pour le coup, il y a eu ces 2 choses qui ont beaucoup penché dans la balance. Donc pour moi, bah, j'ai pas été sélectionnée dans les 12 candidats que vous avez vus cette année à la télé. Bien sûr, vous m'avez pas vue. Et du coup, bon, bah, ça a été une tellement bonne expérience. Je suis très contente d'être montée sur Paris, d'avoir rencontré les casteurs, etc. Et je suis aussi fière parce qu'ils en ont choisi, enfin, sur les 5000 candidatures, on a été à peu près 130 à être sélectionnés pour monter jusqu'à Paris. Donc écoutez, pour moi, c'est une expérience tout bénef. Et sachez que vous ne pourrez plus me revoir en tout cas dans cette émission parce que depuis ce temps-là, j'ai eu mon CAP pâtissier en candidat libre et donc comme maintenant j'ai un diplôme, je ne suis plus considérée comme amateur. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas le meilleur pâtissier, mais il y aura plein d'autres projets, j'en ai plein en tête, des concours décidez-là, je vous en parlerai bientôt aussi parce que c'est en train de se faire. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à comment ça se passe, moi ma petite expérience, parce que je suis pas allée jusqu'au bout, mais franchement si j'arrive à répondre à vos questions, ce sera avec plaisir. En tout cas, moi les candidats de cette année, je les trouve vraiment trop forts. Bien sûr, je suis tous les mercredis et si c'était à refaire, je le referai avec grand plaisir. Donc merci aux casteurs du meilleur pâtissier que j'ai pu rencontrer et bravo et je soutiens l'équipe de cette année. La nouvelle saison, elle est top.